Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour méditer le 6e jour de la neuvaine préparatoire à la fête de Noël, le 6e excès d'amour de notre Seigneur Jésus pour chacun de nous. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi dans ton acte unique et éternel d'amour, dans cet acte incessant, dans ce grand bain de ta lumière, de ton sang, de tes souffrances, de tes attributs divins, de tes œuvres divines, de tes qualités divines, de ton humanité, de ta divinité, de ta volonté. Seigneur, vraiment, je me plonge dans ce bain d'amour et je te demande de me remplir intégralement de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint. Viens vivre dans mon cœur, Seigneur. Viens avec ton trône, ton royaume, tes attributs divins, tes œuvres divines. Viens avec ton Père, avec l'Esprit Saint et agis à partir de mon humanité que je t'offre en gage de mon amour pour toi. Au nom de tous. Oui, Seigneur, marque-moi complètement du sceau de ton divin fiat et viens nettoyer mon âme de tout ce qui résulte de ma volonté propre. Viens retirer tout ce qui te fait de la peine, tout ce qui t'offense, tout ce que j'ai mis en place pendant tellement d'années, Seigneur, résultant de ma volonté humaine. Retire tout et crée cet espace nécessaire pour que tu puisses te sentir bien dans mon cœur, que ta divine volonté puisse être totalement opérante et agissante à partir de tout ce que je suis. Merci Seigneur de venir investir tous mes regards de ta présence, de venir parler à travers ma bouche, respirer dans mon souffle, écouter à travers mes oreilles, penser à travers mes pensées. Viens sanctifier chacun de mes battements de cœur, viens diviniser tous mes actes, tous mes pas, que tout soit fait pour toi, que tout soit fait par toi et que tout soit fait totalement immergé en toi, dans ta divine volonté. Merci une fois de plus Jésus avec tes propres remerciements au nom de tous ceux qui ne te remercient pas pour ta maman. Vraiment elle est merveilleuse, c'est notre mère chérie, vraiment la reine du ciel et de la terre, la reine du royaume de la divine volonté. Et elle nous guide jour après jour, elle nous donne une petite goutte de ta divine volonté si nous lui demandons. Elle nous prend par la main et elle nous ramène à toi, à bon port, dans ton cœur, Seigneur, pour que nous soyons totalement consumés par ton amour. Merci Jésus, merci infiniment pour ton amour sans borne, pour ta miséricorde sans limite. Tu es notre roi, notre bien, notre tout, et nous avons besoin de toi. Je voudrais maintenant, Jésus, au nom de tous, t'offrir une des petites prières des 24 heures de la Passion, puisque nous avançons jour après jour et que nous reprenons des petites prières à t'offrir. Maintenant, nous sommes aujourd'hui à cette heure après les 3 heures de ton agonie au jardin de Gethsémani, au moment où tu te fais arrêter. Tu as montré à Louisa combien tu restais doux et patient dans ce moment de grande injustice où l'on t'arrête. Tu as montré combien tu souffrais de la trahison de Judas et que tu réparais pour tous les péchés de trahison. Tu as montré que tu réparais pour tous les péchés d'excès de zèle, quand Pierre, qui n'avait pas veillé et prié au jardin, s'est laissé emporter par son comportement et a coupé l'oreille du soldat. Tu as réparé pour tous nos enchaînements coupables, en te laissant enchaîner fermement par ces chaînes qui t'ont blessé de partout. Tu as souffert également de l'abandon de tes amis qui se sont éclipsés à partir du moment où les soldats t'ont attrapé. Tu es resté seul, Seigneur, et tu as dit: je souffre plus de l'abandon de mes amis que des sévices de mes ennemis. Tu as réparé également pour toutes les incrédulités quand vraiment les soldats sont venus à ta rencontre. Tu as dit: qui cherchez-vous? Et les soldats t'ont répondu: Jésus de Nazareth. Et tu as répondu alors: Ego sum, c'est moi. Et à ces paroles, les soldats sont tombés comme morts par terre. Et par un autre ego sum, un autre je suis, tu les as ramenés à la vie. Et face à ce miracle évident, ils sont restés incrédules et t'ont enchaîné pour te maltraiter. On a trouvé partout sur ces chemins pierreux ton sang. Ils ont arraché ta barbe, tes cheveux, ils t'ont roué de coups de pied, ils t'ont craché dessus, Seigneur. Nous voulons être près de toi pendant cette heure de ta passion et nous voulons t'offrir la prière de réparation que Louisa t'a offerte. Nous voulons unir nos prières aux tiennes, nos réparations aux tiennes, nos souffrances aux tiennes, nos peines aux tiennes. Nous voulons tout vivre avec toi et tout réparer avec toi, Seigneur, te recouvrir de l'amour de ta maman, de l'amour du Père, de l'amour de l'Esprit Saint et de tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps, tous refaits dans ta divine volonté pour qu'ils soient totalement divins et qu'ils t'apportent une gloire parfaite. Nous voulons partout dans cette scène, dans ce mystère, placer nos je t'aime pour toi et te demander que vienne cet
établir sur la terre le royaume de ta divine volonté. Sur toutes les lèvres, nous voulons transformer les blasphèmes, les outrages, les méchancetés en actes d'adoration et en paroles vraiment bienveillantes à ton égard. Alors nous te demandons, puisque tu nous l'as promis, une âme par mot, même si nous méditons une toute petite partie de cette heure de la Passion, ces heures te font tellement plaisir, puisque vraiment tu sens qu'une âme t'accompagne près de toi et répare avec toi pendant ces heures, et tu distribues tous les fruits de tous ces moments que nous méditons dans tous les cœurs, dans nos cœurs, mais aussi dans tous les cœurs. Alors Seigneur, nous te demandons une âme par mot et nous demandons la compassion de Maman Marie. Nous demandons aux saints, aux anges de venir offrir cette petite prière avec nous. Jésus, comme tu es enchaîné, nous te demandons de nous lier avec tes propres liens et de tes mains très saintes. C'est pourquoi, Jésus, nous te prions, alors que nous embrassons tes mains adorables, de lier toutes nos pensées, nos yeux, nos oreilles, nos langues, nos cœurs et nos affections, tous nos êtres. Lie-nous à toi, enchaîne-nous à toi. Louisa, en fait, elle regarde toujours ce que Jésus est en train de souffrir, elle l'accompagne et elle se sert des instruments de torture qui ont été utilisés, comme la couronne d'épines, comme les chaînes, comme les fouets, pour vraiment que cela se retourne contre elle et qu'elle puisse être davantage dans la volonté de Jésus. Donc ici, elle dit sers-toi de toutes ces chaînes qui t'ont enchaîné pour m'enchaîner à toi, en fait, pour enchaîner tous les hommes à toi et que descende sur la terre ton royaume. En même temps que tu m'enchaînes, Seigneur, enchaîne toutes les créatures, afin que, ressentant la douceur de tes chaînes d'amour, ces chaînes de lumière, Jésus parle souvent de ces chaînes de lumière, de ces liens de lumière dans les écrits du ciel. Il dit qu'à chaque fois qu'on fait des actes en union avec lui, il y a une nouvelle chaîne qui nous attache davantage à lui. C'est pour cela que notre amour pour lui grandit et que on l'aime avec son amour à lui. En fait, c'est son amour qui prend de plus en plus de place en nous et sa lumière qui déborde de tout notre être et qu'on sent vraiment notre cœur de plus en plus fusionné au sien. Que toutes les créatures, en sentant la douceur de tes chaînes d'amour, de tes chaînes de lumière, n'osent plus t'offenser. Nous voulons vraiment qu'elles soient toutes à toi, qu'elles te reconnaissent comme leur maître, leur Seigneur, leur amour, et que tes enfants soient autour de toi et puissent te redonner cette place d'honneur qui t'est due, Seigneur. Jésus, comme tu t'es laissé condamner, que tu t'es laissé vraiment attrapé, en fait, tu t'es laissé enchaîner par ces soldats. Nous aussi, nous voulons nous livrer à tes mains, afin que librement tu puisses faire de nous ce qui te plaira. Nous nous offrons à toi et nous voulons être abandonnés entre tes mains comme des nouveau-nés. Nous voulons être comme des cires molles, des argiles molles sont les termes que Louisa utilisait régulièrement. Vraiment, que nous puissions être façonnés par tes mains divines, Seigneur. Qu'il en soit fait, selon ta volonté sur nos vies. Avec toi, nous voulons accomplir ta volonté, Jésus. Nous voulons faire réparation, nous voulons souffrir toutes tes peines. Nous voulons t'entourer toujours, de sorte qu'aucune offense ne nous échappe, que nous puissions réparer. Nous voulons vraiment être tellement unis à toi que nous puissions ressentir toutes les souffrances qui affectent ton cœur, toutes les méchancetés, les incrédulités, les froideurs, les indifférences, que nous puissions à chaque offense t'offrir l'acte opposé, continuellement des réparations, pouvoir pallier à tous ces vides d'amour, Seigneur. Que nous puissions adoucir toutes tes peines. Nous voulons t'entourer toujours, de sorte qu'aucune offense ne nous échappe, que nous puissions réparer, aucune amertume que nous puissions adoucir, aucun crachat. Les crachats, c'est quoi? C'est quand on parle de choses mauvaises, les blasphèmes, etc. Toutes les fois où nos bouches ne louent pas le Seigneur, alors que nous sommes faits pour être continuellement en adoration, en louange. Nous avons été créés pour cela, être dans cette réciprocité d'amour. Toutes les fois où nos bouches s'ouvrent pour autre chose que pour louer et bénir. C'est vraiment comme si nous crachions sur la figure de Jésus, nous le déshonorons. Seigneur, que je reste toujours auprès de toi pour réparer tous les crachats,
qu'aucune gifle que je puisse immédiatement compenser par une caresse. Seigneur, les gifles, c'est quoi? C'est nos comportements, nos actions mauvaises, nos pas mauvais qui sont comme autant de clous dans les mains, dans les pieds de Jésus, autant de gifles sur son visage pour tous les actes irrévérencieux. On va dans les églises, on ne se prosterne pas, on chuchote à la fin de la messe, on reçoit l'Eucharistie mal disposée. Ce sont des actes irrévérencieux en fait, qui manquent de respect pour notre Seigneur. Ce sont comme des gifles vraiment sur son saint visage. Eh bien, nous voulons tout réparer, Seigneur. Nous voulons tout compenser d'un baiser, d'une caresse et de milliards d'actes d'amour, de louange et de bénédiction pour toi au nom de tous. Oh Jésus, nous voulons toujours être prêts à te relever. Nous voulons toujours être avec toi. Ne pas te laisser seul une minute. Et pour être plus sûr de nous, nous te demandons de nous prendre en toi. Nous sommes petits, nous sommes faibles, nous chutons continuellement, nous sommes misérables, Seigneur. Combien de fois, nous t'oublions dans nos journées? Nous te demandons de te faire la sentinelle de notre âme, de nos âmes, pour que nous puissions ne voir que toi, n'entendre que toi, ne parler que de toi, ne marcher que vers toi. Vraiment que tu nous gardes totalement unis à toi, que nous ne voulions plaire qu'à toi, Seigneur, et que nous puissions à notre tour devenir tes sentinelles pour te défendre continuellement, pour être plus sûrs de nous, Jésus. C'est ce que Louisa demande. Prends-nous en toi, dans ta pensée, dans tes regards, dans ton cœur, en tout toi-même, afin que ce que tu fais, nous le fassions nous aussi. Nous voulons, Jésus, que tu prolonges, toi, ta vie en nous. Nous voulons vraiment que tu utilises chacun de nous, que tu utilises nos humanités, comme si nous étions des extensions, des débordements de toi-même. Jésus, nous voulons te tenir fidèlement compagnie, qu'aucune de tes souffrances ne nous échappe. Et nous voulons vraiment te donner en échange de chaque peine, de chaque offense, tout notre amour, uni au tien, uni à celui de ta maman, uni à l'amour trinitaire. Et alors, en fait, ici, dans cette heure, Louisa reprend une prière, mais que nous faisons en fait après chacune des heures. Quelques phrases sont identiques. Jésus, nous nous abandonnons en toi pour te suivre en tout. Et nous, ô Jésus, dès maintenant, nous voulons laisser en toi nos pensées pour te défendre toujours contre les âmes qui t'offensent. Nous voulons te laisser nos souffles, nos respirations pour te dire continuellement: je t'aime, Jésus, nous t'aimons, nous te louons, nous te bénissons à chacune de nos respirations. Nous voulons compenser tout l'amour qu'on ne te donne pas. Nous voulons te donner même les gouttes de notre propre sang pour te rendre l'honneur et l'estime que tes ennemis t'enlèvent continuellement par leurs insultes, leurs gifles et leurs crachats. Nous voulons t'honorer continuellement, que chacun de nos mouvements, conscients et même de nos mouvements internes, de nos organes, de nos battements de cils, etc., puissent être des actes d'honneur pour toi, de louange, de bénédiction. Comme si nous te prenions à chaque fois dans les bras et que nous t'embrassions et que nous te demandions ton royaume. Nous te laissons toutes nos humanités pour te garder, Jésus, mon Jésus. Embrasse-nous et bénis-nous, vraiment, que nous puissions être tout à toi, Seigneur, que par ta bénédiction, nos vies puissent te plaire, que nous puissions tous être beaux et gracieux à tes yeux. Merci, Seigneur. Et alors, dans les réflexions, il y a encore une petite prière, parce que voilà, comme Jésus était enchaîné dans cette heure de sa passion, Louisa, rajoute encore une prière. Ô Jésus enchaîné, que tes chaînes emprisonnent mon cœur et le gardent étroitement pour qu'il soit toujours prêt à faire ta volonté. Voilà, garde-nous vraiment totalement unis à toi, Seigneur. Nous ne désirons que toi. Jésus, maintenant, dispose nos cœurs, nos intelligences pour que nous puissions accueillir le 6e excès de ton amour, que nous puissions vraiment le méditer et penser tout au long de cette journée, nous unir à toi et vraiment nous laisser émerveiller par tant de tendresse et tant d'amour pour chacun de nous. Tu nous aimes tellement, Seigneur. Viens, donne-nous ta compréhension, Jésus, donne-nous ta compréhension, que ces mots ne nous échappent pas et que nous puissions les laisser mûrir en nos cœurs et les mettre en pratique. Voilà, quand tu nous parles de ton amour, tu nous appelles à devenir nous aussi des torches d'amour. Tu nous appelles à revenir à toi, à nous laisser toucher par vraiment ton attitude tellement humble qui nous mendie une miette d'attention.
Alors Seigneur, je te demande de parler à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi, puisse totalement te glorifier et que nous puissions rester toujours unis à toi dans ta vérité, dans ton amour Seigneur. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Mon enfant, que mon intimité soit avec toi. Viens plus près de moi et prie ma chère mère pour qu'elle te fasse une petite place dans son sein. Donc ce n'est pas la première fois que Jésus nous appelle vraiment à rentrer dans le sein de Marie. Et vraiment, c'est ce que nous pouvons faire continuellement quand nous faisons des rangs. Nous pouvons vraiment nous unir à Marie. Ici, nous pouvons rentrer dans son sein. Nous pouvons être tout près de Jésus, le prendre dans nos bras, le consoler, l'aimer. Vraiment lui retirer tous les petits attributs de la passion qui le recouvre, de sa passion qui le recouvre. Et vraiment les prendre pour nous, le revêtir d'une couronne royale, d'une couronne de gloire. Nous pouvons le consoler et l'aimer. Vraiment, nous pouvons nous consacrer à son Sacré-Cœur, unis au cœur immaculé de Marie. Nous pouvons nous unir à tout ce qu'il est en train de faire, tout ce que Marie est en train de faire pour vraiment racheter l'humanité et pour, avec Jésus, nous reconquérir ce royaume de la divine volonté. Donc Jésus nous appelle à rentrer dans le ventre de Marie. Observe dans quel état de douleur je suis. En pensée, je m'imaginais que ma mère Marie voulait me démontrer sa grande affection en me laissant rejoindre le doux et affable Jésus dans son sein. Je m'imaginais que j'étais là dans son sein, très près de mon aimable Jésus. Mais comme la noirceur y était grande, il m'était impossible de voir ses traits, et je ne pouvais que sentir la chaleur de son souffle d'amour à l'intérieur de moi, il me dit. Donc voilà, Louisa a déjà vu dans les autres excès d'amour que Jésus manquait de place, que Jésus ne pouvait même pas ouvrir les yeux, que Jésus était tout brûlant d'amour pour chacun de nous, que Jésus souffrait déjà toutes nos peines, qu'au moment où il a été conçu, il nous a pris tous avec lui pour vraiment nous ensevelir dans sa tendresse et dans sa lumière. Nous avons vu tout cela, nous avons vu également combien Jésus déjà dans le ventre de sa maman, souffrait terriblement des peines indicibles que sa divinité imposait à son humanité. Et donc maintenant, nous voyons que vraiment dans le sein de sa maman, il était également dans le noir, lui la lumière du monde, il ne voyait rien du tout. À l'intérieur de moi, Jésus me dit: mon enfant, médite sur une autre manifestation de la surabondance de mon amour. Moi, je suis la lumière éternelle. Il n'y a pas hors de moi de lumière qui soit plus resplendissante. Le soleil, avec toute sa splendeur, n'est qu'une ombre à côté de ma lumière éternelle. Voilà le soleil qui alimente tout par ses rayons, qui donne vie à tout. Jésus dit: ce n'est qu'une ombre par rapport à ma lumière. Moi, je suis la lumière de tout. Et j'accepte d'être confinée dans un petit endroit clos où je n'ai pas d'espace, où je n'ai pas de lumière, où je suis dans la noirceur totale, par amour, pour sauver l'humanité. Cependant, celle-ci s'est entièrement éclipsée, quand par amour pour les créatures, j'ai embrassé la nature humaine. Vois-tu la sombre prison dans laquelle l'amour m'a conduit ? Cela peut nous faire penser à cette heure de la passion de Jésus où il est emprisonné en prison. Donc il est vraiment dans une petite cellule toute sombre et il voit vraiment très faiblement la lueur du jour poindre en fait. Et donc il va réparer pour toutes nos ingratitudes, pour toutes les fois où on ne l'inclut pas dans nos vies, pour tous nos comportements matérialistes, pour toutes les fois où on se réveille, on ne lui dit pas bonjour. Et il prie vraiment pour que vraiment se pointe dans nos cœurs l'eau de sa grâce en fait. Dans le ventre de Marie, Jésus vit aussi cette obscurité. Vraiment, il accepte d'être dans les ténèbres pour réparer nos vies qui sont totalement ténébrées. C'est ce que vit sa divine volonté dans nos cœurs en fait. Elle est complètement sous les décombres de nos misères, de nos mauvaises tendances, de nos mauvaises passions, de ce qui résulte de notre volonté propre. Elle qui est la lumière, elle qui voudrait se déployer, elle qui voudrait opérer et agir à partir de nos humanités, est écrasée. Et Jésus accepte dès la seconde 1 de son incarnation d'être totalement privé de lumière, vraiment pour réparer nos vies, pour réparer nos aveuglements, pour réparer toutes ces fois où on ne voit pas l'amour divin autour de nous dans chaque élément créé, où on ne ressent pas la présence de Dieu en nous, où nous sommes vraiment
dans la noirceur de nos péchés. Vois-tu la sombre prison dans laquelle l'amour m'a conduit? Oui, c'est par amour pour les créatures que je me suis confinée à ce réduit et que j'ai attendu là-haut, après quelques rayons de lumière. J'ai attendu patiemment dans la grande noirceur, dans une nuit sans étoiles ni repos, la lumière du soleil qui n'apparaissait pas encore. Donc Jésus est impatient, là il est dans le ventre de Marie, il est impatient de pouvoir voir le jour, pour aller nous prendre dans ses bras, pour aller nous revêtir de sa lumière et vraiment nous sauver. Quelle souffrance j'y ai endurée. Les murs étroits de cette prison ne me donnaient aucun espace pour remuer et engendraient en moi de terribles angoisses. Le manque de lumière m'empêchait de voir et me coupait le souffle, un souffle que je devais recevoir lentement par la respiration de ma mère. Donc vraiment, même son souffle était haletant, il ne pouvait pas respirer de manière aisée, il était vraiment comme asphyxiant en fait, comme agonisant. Et donc vraiment cela nous renvoie à ces heures de sa passion où Jésus a vraiment été comme dans l'impossibilité de respirer de manière fluide. Toute sa vie d'ailleurs en fait, il a été comme agonisant face à nos manques d'amour. Toutes ces fois où on ne répond pas à son amour, Jésus asphyxie parce qu'il voudrait nous donner tout cet amour brûlant comme on l'a vu dans le premier excès de son amour. Et les hommes n'acceptent pas. Et donc cela l'étouffe littéralement, comme sur la croix où Jésus a été desséché parce qu'il perdait tout son sang, mais bien plus parce qu'il avait soif de notre amour. Il avait soif de ce reflux, comme il nous en parle tous les jours. Je suis brûlant d'amour pour vous et personne ne veut accueillir mon amour. Je ne reçois qu'ingratitude, que noirceur, que puanteur. Je suis enfermée dans les cœurs, on ne me laisse pas de liberté, on ne m'invite pas, on ne m'aime pas. Sais-tu ce qui m'a amené à cette prison, m'a enlevé ma lumière et m'a fait lutter pour ma respiration? C'est l'amour que je ressens pour les créatures, confrontées à la noirceur de leurs péchés. Donc Jésus a accepté cette situation pénible, vraiment d'être le Saint de Marie, aussi beau, aussi pur soit-il. Eh bien, Jésus a quand même accepté d'être contraint, d'être dans cette noirceur, pour réparer nos noirceurs à nous, pour nous libérer de nos péchés, vraiment pour que nous ne soyons plus esclaves de tous nos mauvais comportements et que nous ne soyons plus liés, enchaînés en fait à nos péchés. C'est ça en fait. On est en esclavage et Jésus, on l'a vu dans le premier excès d'amour, Jésus, son Père et l'Esprit Saint ont décidé que Jésus allait venir pour nous libérer de cet esclavage et nous rendre libres dans son amour. Enchaînés par les 12 chaînes de son amour, oui, mais libres d'aimer, libres de resplendir, reprendre cette place d'enfant lumière, d'enfant légitime de Dieu, de fils et de filles, vraiment propriétaires de tout le royaume. Chacun des péchés, chacun de leurs péchés est une nuit pour moi. Je suffoque de ressentir leur cœur sans repentir et ingrat. Jésus souffre souvent de nos manques de repentir. Dans les 24 heures de la Passion, il souffre souvent aussi de nos ingratitudes. Dans beaucoup d'heures, il répare en fait, que ce soit quand il se rend au Cénacle et il est déjà en train de réparer quand il entend que vraiment les Juifs sont en train de préparer sa croix, il entend qu'on est en train d'aiguiser les clous, etc. Et il dit, moi j'ai tant donné, j'ai fait tellement de miracles ici et vraiment ce peuple est ingrat. Et ce peuple est aussi ingrat que toutes ces âmes à qui je donne tellement de grâce et qui ne m'aiment pas, qui ne me remercient pas. On a tous reçu tellement. Rien que le fait d'être en vie, c'est déjà un énorme cadeau et on est maintenu par le souffle divin. Donc rien que ça, on peut déjà se réveiller en disant merci Seigneur, c'est incroyable, je suis en vie parce que tu le veux comme cela. Et remercier pour chaque élément de la création qui est un cadeau pour nous, pour nos sens, pour vraiment le fait de pouvoir se réjouir, de pouvoir voir les beaux paysages, de pouvoir sentir, de pouvoir goûter, de pouvoir respirer de manière fluide, de pouvoir nous souvenir de tout cet amour, de pouvoir avoir notre intelligence, etc. Nous pouvons remercier continuellement parce que Jésus souffre de toutes ces ingratitudes. Il souffre également, très souvent dans les heures de la Passion, il répare pour l'ingratitude des âmes qui lui sont consacrées. Il donne tout, il donne des torrents de bénédictions, de cadeaux à ces âmes qui lui ont promis fidélité. Et souvent ces âmes, s'échappent de ses bras, ils ne le remercient pas et partent en quête de jouissance dans les choses du monde. Et Jésus souffre et il demande souvent à Louisa et donc à chacun de nous, de nous unir à lui pour réparer pour tant d'ingratitude. Combien de fois Jésus, dans les heures de la Passion, ne remercie pas son Père, que ce soit
lors de la dernière scène où il remercie au nom de tous ceux qui ne remercient pas, il répare pour toutes les ingratitudes, que ce soit justement dans la prison où il remercie son père pour tout ce qu'il a souffert et tout ce qui lui reste encore à souffrir. Vous imaginez, il avait déjà été tapé, jeté dans le cédron, injustement jugé, vraiment il avait été maltraité par les soldats, foulé aux pieds, etc. Et il remercie en disant, mais Père, merci, merci, je fais ta volonté, que ta volonté soit faite. Je te remercie infiniment pour tout ce que je vis, tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai souffert et tout ce qu'il me reste encore à souffrir. Bien quel modèle, combien nous en sommes encore loin. Remercions pour tout ce que nous avons à vivre, parce que dans la divine volonté, nous pouvons tout prendre comme venant des mains même de Jésus, comme un cadeau d'amour, un cadeau de prédilection, une souffrance que nous sommes amenés à vivre. Merci Seigneur, tu me fais confiance, tu veux me faire grandir à ta ressemblance, parce que ton amour à toi est croix, ton amour à toi est souffrance. Tu me partages ton amour en me partageant peut-être une situation plus difficile. Eh bien, j'accepte tout, Seigneur. Et donc, comme nous l'avons vu hier, quand nous acceptons nos peines, nos souffrances portent les fruits des souffrances de Jésus et nous devenons ses anges, comme au jardin de Gethsémani, quand il a fait appel à son Père pour être vraiment à cette troisième heure d'agonie. Dans cette troisième heure, il a fait appel à son Père pour recevoir l'aide d'un ange. Il nous a dit, vous pouvez être mes anges, vous pouvez m'amener du soulagement en vous unissant à moi, en restant tout le temps soudés à moi, votre volonté fusionnée dans la mienne, vraiment votre cœur uni au mien, et acceptez tout ce qui vous arrive. Vous pouvez alors transformer mes peines en un très doux nectar. Donc ça, c'est vraiment magnifique, et Jésus nous appelle tout le temps à rester vraiment notre volonté totalement consumée dans la sienne. Chacun de leurs péchés est une nuit pour moi. Je suffoque de ressentir leur cœur sans repentir et ingrat. Ils produisent un abîme sans fond d'obscurité qui me paralyse. Voilà, c'est ce que Jésus ressent dans nos cœurs. Quand nous, on ne veut pas de Dieu, qu'on veut agir dans nos volontés propres, on se préoccupe des choses ici-bas, eh bien on se remplit des choses matérielles, on se remplit de nos petites préoccupations, etc. Et pendant ce temps-là, les larmes de Jésus coulent. Moi, je pense souvent à ça quand je m'égare et que je réfléchis pour les fêtes de Noël, le repas, etc. Et je me dis, quel temps perdu. Ce sont comme autant de vies divines qui n'ont pas pu se déployer en moi. Parce qu'à chaque fois qu'on fait des actes, il y a des âmes qui sont sauvées. Vraiment, Jésus a dit, chaque acte, c'est une vie divine, c'est une hostie qui vient me consoler, qui vient me nourrir. C'est comme si vous m'abreuviez, vous me consoliez, vous séchiez mes larmes, vous essuyez mes crachats. Vous mettiez un baume sur chacune de mes plaies, à chaque fois qu'on s'unit à lui. Et donc je me dis, pendant tout ce temps où j'ai pensé à des choses plus superficielles ici pour les fêtes de Noël, les larmes de Jésus coulaient. Comme Jésus, quand il l'a dit dans une des heures de la Passion, quand tu as même des préoccupations, soit pour autre chose, des petits soucis, plutôt que d'y penser continuellement. Parce que là, vraiment, tu sors de ma volonté et tu restes fixé sur ton nombril en regardant tes problèmes, en te demandant comment tu vas sortir de là, comment tu vas refaire cette conversation dans ta tête, comment tu vas répondre, qu'est-ce que la personne t'a répondu, etc. Pendant ce temps-là, en fait, tu es tellement occupé à essayer de défaire ce que les démons ont mis devant toi pour te détourner de moi, que moi, je reste seule, en fait. Et plutôt que d'apaiser mes peines, en fait, tu rajoutes encore une couche à mes souffrances. Donc vraiment, gardons ça en tête, que toutes les fois où on n'est pas unis à Jésus, c'est du temps perdu. Et c'est du temps que nous allons devoir refaire au purgatoire. Donc vraiment, demandons pardon à Jésus pour tous ces moments où on n'a pas répondu à son amour. Nous pouvons placer nos je t'aime maintenant sur chaque élément créé pour qu'il y ait vraiment ce juste retour d'amour. Et nous pouvons refaire toutes nos vies, chacune des microsecondes depuis l'instant 1 de notre conception jusqu'à aujourd'hui, dans ta divine volonté, Seigneur, pour que tout puisse t'amener de la joie, que tout puisse t'amener de l'amour, de la gloire. Et nous te supplions que vienne sur la terre ton royaume, le royaume de ton divin fiat. Les âmes produisent un abîme sans fond dans l'obscurité, un abîme sans fond de noirceur, d'obscurité qui me paralyse. Donc c'est aussi ce que Jésus ressent dans nos cœurs. Si on se remplit des choses du monde, il est là et en fait il ne peut pas agir. Il a besoin de notre oui, il a besoin de notre collaboration, entre guillemets, pour agir dans nos vies. Mais dès qu'on donne notre oui, c'est une surabondance de cadeaux. Dès qu'on ouvre un peu notre cœur en disant, allez Jésus, on fait ça à nous deux, plus de jeu, mais nous, on fait tout à deux. Et vraiment, on vient t'apporter nos petites gouttes noires de misère. Et toi, tu nous revêts, mais de ta splendeur et de ta lumière. Tu nous donnes tout, Seigneur. Tu es tellement fou de joie quand une âme revient à toi,
Que vraiment il suffit d'un petit regard pour que tu puisses être heureux et vraiment nous remplir de toi, en fait, nous remplir à ras-bord de toi. Mais quand on ne t'appelle pas, quand on ne veut pas vivre dans ta divine volonté, eh bien tu es comme écrasé. Tu l'as dit, je suis la divine volonté, ma divine volonté, elle est paralysée dans les cœurs, elle ne peut rien faire. Même si elle pourrait rendre l'homme heureux, eh bien l'homme préfère se débrouiller seul et être comme un haillon misérable, à ramper par terre. Moi, cette image m'a vraiment touchée, en fait, comment la Trinité voit l'homme. Non seulement recouvert d'un manteau d'ordure, c'est pour ça que Jésus a accepté d'être jeté dans le cédron, vraiment dans les égouts de la ville. Il a accepté d'être recouvert de tous ses excréments, parce que c'est comme ça que l'homme est, en fait, quand il se plonge dans sa volonté propre, quand il est déconnecté du divin vouloir. Et en plus, eh bien, la Trinité voit l'homme vraiment misérable, en train d'errer par terre, en fait. Plutôt qu'être debout, être beau, un enfant de lumière, vraiment en lien continuel avec son Créateur, eh bien, l'homme est vraiment en train de chercher furtivement eh bien, une petite jouissance pour remplir ce vide, en fait, dans son cœur. Eh bien, cet espace qui est réservé à Dieu, tant que nous ne sommes pas connectés à la source de tous les biens, de tous les bienfaits, de tous les bonheurs, nous allons ressentir eh bien, de la paix, nous allons ressentir de l'insatisfaction. Même si on a l'impression que notre vie est bien complète, il y aura toujours au fond de nous cette recherche de plus. Parce qu'on a été créé pour aimer, on a été créé pour être en lien avec Dieu. Et donc si on se coupe de Dieu, on ressentira toujours ce vide qu'on essayera de remplir tant qu'on pourra avec les choses du monde. Donc Jésus souffre d'être paralysé dans nos cœurs. Et c'est pour cela vraiment qu'il a accepté eh bien, dès le départ, dès la seconde une de son incarnation, d'être complètement paralysé dans le sein de Marie, de ne pas pouvoir bouger, d'être dans cette obscurité pour nous délivrer eh bien, de nos misères et nous redonner cette place magnifique à laquelle il nous attend. Enfant de Dieu, enfant royal. Ô excès de mon amour, tu m'as fait partir d'une plénitude de lumière pour m'amener à la plus noire des nuits dans un étroit réduit qui annihile la liberté de mon cœur, qui annihile la liberté de mon cœur. C'est ce que Jésus nous dit. Voilà, est-ce que tu veux annihiler ma liberté d'agir en toi? Voilà, quand on agit avec Jésus, eh bien, on lui laisse la liberté. C'est pour cela qu'à chaque fois qu'on va faire des actes, il y aura de plus en plus de lumière en nous. À chaque fois qu'on va faire des actes, on va alimenter cette vie divine en nous. On va laisser de plus en plus sa splendeur s'exprimer à travers notre humanité, à travers nos mouvements, nos gestes, nos regards, etc. Ou est-ce qu'on veut agir seul et annihiler toute sa liberté, l'enfermer, l'emprisonner, le rendre malheureux dans notre cœur? Pendant qu'il disait cela, Jésus gémissait péniblement à cause du manque d'espace. Pour l'aider, je voulais lui donner un peu de lumière par mon amour. Oui, nous pouvons faire cela, lui apporter du soulagement. Jésus, nous voulons vraiment rester unis à toi dans ta divine volonté et t'apporter par nos vies eh bien, de la lumière, de la tendresse, de l'amour au nom de tous. À travers sa souffrance, il me fit entendre sa douce voix et me dit « Assez pour l'instant, passons au 7e excès de mon amour. » Merci infiniment, Jésus, de nous avoir encore une fois montré ton amour. Nous voulons y répondre et te dire au nom de tous que nous t'aimons, que nous t'adorons, que nous te louons, que nous te bénissons, que nous te rendons grâce, que nous te remercions vraiment de tout notre cœur. Et nous unissons, nous unissons nos vies, nous unissons nos humanités à ton humanité, nous unissons nos humanités à ta divinité pour perdre le néant que nous sommes. Nous sommes néant, Jésus, et le néant ne peut pas rester loin de toi, alors ne permets pas que nous nous éloignions de toi. Ne permets jamais que nous t'abandonnions et toi ne nous abandonne pas, garde-nous toujours, toujours, toujours près de toi. Qu'il n'y ait même pas un pas d'écart entre nous et que vraiment nous ne puissions désirer que toi, Seigneur, tout le temps, que toi. Merci Jésus avec tes propres remerciements. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.